بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution. Toujours sur le module théorie, traitement de signal, pardon. On va voir ensemble un autre exercice sur le filtrage, exactement pour les filtres RIF. On va commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Après, on passe la correction, Inch'Allah. Donc, dans cet exercice, on veut concevoir un filtre passe-eau RIF à phase linéaire en utilisant la fenêtre de Hamming. Vous avez W de n égale à 0,45 moins 0,46 par cosinus de pi n sur grand N moins 1. Sachant qu'on va prendre l'ordre de notre filtre passe-eau RIF grand N égale à 7, et pour une pulsation de coupure, oméga C égale à 0,45 pi. Voici le module de la phase du H, grand H de exponentielle G oméga. Donc, il prend la valeur, une constante, l'intervalle de moins l'infini entre moins oméga C et moins. Entre moins pi au moins la pulsation de coupure, 0 entre moins la pulsation de coupure oméga C plus oméga C, et une constante au-delà de cet intervalle. La première question, c'est bien sûr, on vous demande de calculer les coefficients de la réponse impulsionnelle H de n. Calculer les coefficients de la réponse impulsionnelle H de n. Deuxièmement, on vous demande de calculer la phase et l'amplitude de la réponse, mais cette fois-ci, c'est une réponse fréquentielle, c'est-à-dire le domaine F. Sachant que c'est H de exponentielle G oméga et oméga égale à 2pi F. On passe la solution de notre exercice et on va commencer par la question numéro 1. Vous avez que les coefficients de la réponse impulsionnelle. La conception du filtre RIF passe-eau est obtenue par le calcul de H de n. Donc, qui est égal, dans notre cas, c'est HD de n par oméga de n. Sachant que oméga n est égal à 0,54 moins 0,46 multiplié par cosinus de pi n sur grand N moins 1. Vous avez que HD de n égale à 1 sur 2pi. L'intégrale entre moins pi et moins oméga c de exponentielle g oméga par n moins alpha d oméga. Donc ça, c'est pour la partie négative. Plus pour la partie positive, c'est l'intégrale entre oméga c et pi de exponentielle g oméga par n moins alpha d oméga. Et on va poser toujours alpha égale à n moins 1 divisé par 2. Donc, si on va remplacer alpha par n moins 1 moins 2, on obtient dans ce cas HD de n égale à sinus pi de n moins alpha divisé par, parce qu'on a remplacé le grand N, est égal à 2 alpha moins 1, donc sinus pi n moins alpha sur pi par n moins alpha, moins sinus oméga c par n moins alpha divisé par pi moins n alpha. Maintenant, si on va appliquer la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 et on va la remplacer par 1, on obtient dans ce cas que h de n devient la formule suivante. Donc, elle prend deux valeurs. Elle prend la valeur de sinus pi par n moins alpha divisé par pi multiplié par n moins alpha moins la pulsation de coupure oméga c sur pi par sinus oméga c n moins alpha divisé par oméga c par n moins alpha. Donc, le tout, c'est toute cette formule multipliée par la même chose, 0,54 moins 0,46 cosinus de pi n sur grand N moins 1. Mais h de n, il prend cette valeur lorsque n, elle est différente de alpha. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Si nous avons n égale à alpha, on obtient tout simplement h de n prend la valeur suivante. Donc, c'est 0,55 multiplié par 0,54 moins
0,46 par cosinus de pi n sur grand N moins 1. Maintenant, si on va passer à une application numérique, si on va poser petit n et prendre les valeurs suivantes 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on obtient les valeurs suivantes pour h de n. Donc, pour n égale à 0, nous avons h de 0 égale à 0,2076. Pour n égale à 1, donc on obtient h de 1 égale à moins 0,0152. Pour n égale à 2, h de 2 égale à moins 0,2421. Pour n égale à 3, nous avons h de 3 égale à 0,55. Pour n égale à 4, h de n prend la valeur moins 0,2421. Pour n égale à 5, donc on obtient h de n égale à moins 0,0152. On termine avec la dernière valeur pour h de n. Pour n égale à 6, donc est égal à 0,0076. D'accord? On passe maintenant à la deuxième question. C'est bien comment calculer la phase et l'amplitude de la réponse, cette fois-ci fréquentielle. Vous avez que toujours, nous avons la symétrie de h de n par rapport à alpha égale à 3. Donc, dans ce cas, on obtient B0 est égal à B6, B1 égale à B5, B2 égale à B4, etc. Dans ce cas, si on va calculer h de exponentielle g oméga, on obtient exponentielle moins g3 oméga multiplié par B0 par exponentielle g3 oméga plus exponentielle moins g3 oméga plus B1 par exponentielle g2 oméga plus exponentielle moins g2 oméga. Donc, B0, B1, on passe à B2. Donc, multiplié par exponentielle g oméga plus exponentielle moins g oméga plus B3. D'accord? On va simplifier, donc la somme de deux exposés cosinus, la différence est sinus, donc nous avons que la somme, donc ce sont tous des cosinus. On obtient que h de exponentielle g oméga égale a exponentielle moins g3 oméga par 2b cosinus 3 oméga, donc plus 2b1 cosinus 2 oméga, plus 2b2 cosinus oméga, plus b3. Donc, on va remplacer B0 par sa valeur, B1, B2, etc. Donc, on obtient à la fin de h de exponentielle g oméga égale tout simplement exponentielle moins g3 oméga multiplié par 0,152 cosinus 3 oméga moins 0,0304 cosinus de oméga. Donc, on a remplacé 2b1 par sa valeur. 2b2, c'est moins 0,4842 cosinus oméga et B3 qui est égal à 0,55. Dans ce cas, on obtient que pour la phase égale à moins 3 oméga, la phase elle est linéaire et le module de exponentielle g oméga est égal tout simplement. Donc, on prend la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous la racine. Donc, ça reste 0,0152 cosinus 3 oméga moins 0,0304 cosinus de oméga, moins 0,4842 cosinus oméga, plus 0,55. On a terminé avec cet exercice. Je vous demande de préparer l'exercice suivant pour la prochaine vidéo. Et cet exercice, bien sûr, ça concerne la partie aléatoire ou bien les process stochastiques. Vous avez que pour un process stochastique x de t qui est égal à a cosinus oméga 0 plus phi, sachant que a et oméga 0 sont des paramètres constantes et phi c'est une variable aléatoire de distribution uniforme. Vous avez s de phi de θ égale à 1 sur 2 pi. Bien sûr, pour une valeur de θ compris entre 0 et 2 pi. La première question, on vous demande de vérifier l'ergodicité du process x de t dans la moyenne et dans l'autocorrélation. Deuxièmement, déterminer la densité spectrale de puissance Sx, x de f. Et on termine avec la dernière. Si vous avez un process gaussien fx égale à 1 sur sigma la racine de 2 pi exponentielle moins x au carré sur 2 sigma au carré. La question, on vous demande de déterminer la densité de probabilité Fy
du process aléatoire y est égal à x au carré. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.